Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. J'enregistre cet épisode en plein été 2024 et il sera sûrement publié aussi en août 2024. Donc j'en profite pour t'annoncer qu'il y a une énorme réduction sur tous mes programmes de coaching jusqu'à la fin du mois d'août 2024, que ce soit sur The Sovereign Business Academy, qui est le programme pour les entrepreneurs du bien-être qui se lancent, qui souhaitent poser les fondations de leur activité. Donc peut-être que tu peux aussi être déjà lancé mais que tu n'as jamais vraiment posé les fondations, que tu as envie d'un pivotage, que tu souhaites changer de positionnement, t'adresser à des nouvelles personnes. Le programme est vraiment fait pour ça. On pose les fondations de là où tu veux aller, la vision, comment structurer ton activité et ton business model en fonction de qui tu es dans ton human design et aussi en fonction de moi, ce que je vois qui est le plus pertinent pour toi. Donc c'est un programme qui va mêler du coaching, du mentorat, des espaces en groupe, de coaching de groupe, des espaces en individuel avec moi, et puis une plateforme, et aussi ensuite tu as accès à l'espace des alumni, donc un coaching de groupe par mois avec toute la communauté des clients que j'ai pu accompagner ces dernières années pour tout simplement que tu puisses rencontrer d'autres entrepreneurs, parce que c'est aussi la plus grande force dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas être seul. Voilà, donc ça c'est pour The Sovereign Business Academy. Et puis le tarif exceptionnel s'applique aussi sur Level Up, mon dernier programme pour les entrepreneurs avancés qui souhaitent amener un nouveau niveau d'impact, d'abondance et d'amour dans leur vie. Parce qu'à un moment, on a envie de se remettre au centre de sa vie en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire défusionner de son entreprise, ça veut dire sortir de la survie entrepreneuriale, ça veut dire restructurer les choses pour passer au prochain niveau, se libérer du temps, se libérer de l'énergie, se libérer de l'espace, et pour autant, soit gagner autant d'argent, soit gagner encore plus, parce qu'on n'a plus besoin de choisir en 2024. Donc si tout ça, ça t'intéresse, la possibilité de candidater à ces deux programmes, c'est dans les notes de l'épisode. Voilà, tu remplis le formulaire, on réserve un appel ensemble, on voit si c'est un bon match pour toi en fonction de tes besoins. Si c'est pas le cas, j'ai aucun problème à te le dire et à peut-être t'orienter vers une autre personne si je sens que parfois il y a des choses qui font que tu n'es pas prête en fait pour ce programme ou un de ces deux programmes. Et puis si c'est le bon espace, on y va ensemble et on démarrera ensemble en septembre. C'est parti. Donc ça, c'était l'introduction de cet épisode. Et en fait, je fais cet épisode parce que vous le savez, j'en parle depuis le début, pour les personnes qui me suivent depuis le début de mes activités 2019-2020. Les périodes de milieu d'année et fin d'année, comme ça, les périodes d'été, les périodes de fin d'année sont toujours pour moi religieusement des périodes où je prends le temps de faire un bilan. Donc même si le bilan, maintenant, je peux le faire en 1 heure, alors qu'avant, parfois, je peux même prendre 2 jours pour me poser des questions existentielles et revoir ma vision. Aujourd'hui, je vais quand même me poser des questions clés. Alors déjà, sur moi, ma vie, mais là, je vous ai préparé une liste de questions sur votre activité. Donc si vous êtes un peu curieux de comment faire un bilan plus sur sa vie, j'ai fait un petit audio au moment de mon anniversaire dans le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux. Donc c'est un groupe qui est ouvert à tout type d'entrepreneurs. Il est totalement gratuit. Les liens sont aussi dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez le rejoindre si ça vous appelle. Et puis voilà, je dépose des petits vocaux dans ce groupe, parfois 2 dans la semaine, parfois 1 par mois. Voilà, c'est vraiment au flow quand je sens l'appel. Et le but, c'est de vous partager un déclic de façon super spontanée, encore plus spontanée qu'un épisode de podcast, parce que voilà, ça je peux l'enregistrer de n'importe où et vous l'envoyer tout de suite et vous le partagez tout de suite. Donc je trouve que c'est voilà, un espace assez spontané. C'est aussi un groupe ouvert où vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Alors le but, c'est pas un espace de coaching, mais voilà, vous pouvez connecter à d'autres personnes et vous présenter au groupe et au cercle. Donc, je démarre du coup cet épisode qui a pour but de vous partager en fait les bonnes questions à vous poser pour faire un bilan sur votre activité. Et je trouve que pour ça, la saison estivale est absolument parfaite, que vous fassiez ce bilan début juillet, fin juillet, début août, fin août. Le but, c'est de ramener de la clarté sur là où on veut aller jusqu'à la fin de l'année. Et on peut se reposer ces questions régulièrement. Ça peut être 1 fois par mois, ça peut être 2 fois par an. Mais vraiment, je vous invite à vous poser ces questions régulièrement pour avoir de la clarté sur là où vous en êtes dans votre activité. Donc, première question, ce serait: qu'est-ce que j'ai appris dans mon entreprise ces 6 derniers mois, cette dernière année, ce mois dernier? Et puis, qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie? Est-ce que je peux intermêler les deux? Est-ce que je peux appliquer ce que j'ai appris dans ma vie à mon entreprise? Est-ce que ce que j'ai appris dans mon entreprise, je peux l'appliquer à ma vie? Voilà, comment je peux mettre des ponts et ne pas séparer qui je suis, moi et mon entreprise, parce que c'est un tout en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai appris dans mon entreprise? Voilà. Moi, je dirais, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris justement à me détacher, à sortir de la survie entrepreneuriale, à continuer de générer énormément de chiffre d'affaires avec beaucoup de récurrence et de stabilité, tout en me détachant. Et j'ai appris aussi à accompagner un nouveau niveau d'entrepreneurs, des entrepreneurs plus avancés,
qui ont appris aussi ce que j'ai vécu moi ces derniers mois, c'est-à-dire se remettre au centre de sa vie, sortir de la survie entrepreneuriale et vivre avec toujours autant de confort et d'abondance financière, si ce n'est plus. Donc ça pourrait être une leçon, mais voilà, il y en a plein d'autres, mais je vous en partage une. Et puis dans ma vie, ce que j'ai appris, ce serait justement de me créer une nouvelle relation au temps et de me souvenir qu'il y a tout le temps abondance de temps et de plus jamais manquer de temps, en fait. Ensuite, ce serait du coup, quel changement j'en tire dans mon entreprise. Donc comment les leçons que j'ai apprises, je peux les appliquer à mon entreprise. Ensuite, troisième question, quelles habitudes me soutiennent le plus dans mon quotidien d'entrepreneur? Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je dis souvent ça à mes clients. Rien n'est possible dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas de vitalité, si vous n'avez pas un niveau d'énergie suffisant. Donc pour moi, les habitudes, ça va être de me tenter de me coucher de plus en plus tôt et sans écran. Me lever autant que possible avec le lever du soleil et sortir le matin marcher au moment du lever du soleil. Rentrer, continuer ma routine du matin qui en général c'est yoga, brossage à sec, petit déjeuner salé. Donc ça va être je pense les habitudes qui me soutiennent le plus. Un petit peu de journaling, soit le matin, soit le soir. Prendre quelques minutes pour lire, soit le soir, soit le matin, soit les deux. Lire un livre qui soit n'a rien à voir avec l'activité, soit quelque chose qui peut aussi m'apporter quelque chose pour mon quotidien d'entrepreneur. Mais en général, je vais plutôt le faire du coup le matin pour pas trop stimuler l'esprit le soir. J'utilise aussi beaucoup le Healy pour moi dans mon quotidien. Donc c'est un petit appareil fréquentiel qui va venir activer le champ quantique, rééquilibrer mes corps énergétiques. Donc ça fait aussi partie de mes habitudes. Et puis aller à la mer tous les jours, même s'il fait pas beau, même en plein hiver. Soit l'été quand il fait beau pour me baigner, pour faire du paddle, etc. Soit quand il fait pas beau, juste pour prendre l'air et marcher par exemple. Voilà, ça va être les activités qui me soutiennent le plus dans mon quotidien. Les habitudes. Ensuite, quatrième question, la question que je vais me poser, ça va être quelles sont mes 3 priorités à mettre en place dans mon entreprise pour les prochains mois? Ça, c'est très très important parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs un peu naviguer à vue et ne pas avoir de clarté sur c'est quoi leurs 3 priorités d'ici la fin de l'année. Et chez moi, c'est très très clair dans les différents domaines de ma vie, ce que je veux. Et je le réécris souvent en début de mois, en début de semaine, chaque matin. C'est quoi ces 3 priorités et par quelles actions ça va se traduire, ok? Donc par exemple, en fonction des priorités que j'ai, je sais les actions que je dois faire, très clairement. Et du coup, il n'y a plus qu'à les mettre en place. J'ai pas de flou sur les actions que j'ai à faire dans mon quotidien pour que mon activité passe au prochain niveau de là où je veux l'amener. Ensuite, qu'est-ce qui m'a rapporté 80% de mon chiffre d'affaires? Une fois que j'ai de la clarté sur ça, en fait, est-ce que je peux enlever les 20%? Est-ce que je garde les 80% et je peux les amplifier? Parce que c'est tout l'objectif. Et voilà, du coup, la question qu'on va se poser après cette question, c'est comment je peux simplifier mon activité? Si vous avez quelque chose qui vous rapporte 80% de votre chiffre d'affaires, en général, on va supprimer les 20%. Sauf si, par exemple, les 20% alimentent les 80%, mais voilà. Et toujours vous demander comment je peux simplifier mon activité, comment je peux simplifier ma communication, comment je peux simplifier les choses. Ensuite, on va se demander quelle est la question que je me pose le plus au quotidien dans ma vie et dans mon entreprise. Et dans ma vie, je trouve que c'est intéressant, ça va permettre de peut-être se concentrer sur un sujet sur lequel on ne prend pas vraiment les choses en main. Moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, il y a quand même... en tout cas, l'année dernière, c'était vraiment la question du temps, comment je peux avoir plus de temps. Et du coup, j'ai pris un coaching, j'ai fait bouger les choses par rapport à ça, et je ne me pose plus cette question. Quand je me suis reposé cette question récemment, je me suis dit, ok, il y a autre chose, une autre réponse qui vient en réponse à cette question. Qu'est-ce que je mets en place pour faire bouger les choses par rapport à ça? Donc ça, je trouve que ça me permet vraiment d'avancer, d'avoir une vie de plus en plus belle, une vie de plus en plus épanouie parce que cette question qui en fond sonore prend beaucoup de place au quotidien, en fait, elle va être résolue. Donc du coup, question subsidiaire par rapport à ça, ça va être à qui puis-je demander de l'aide pour résoudre ce problème? Donc soit vous prenez l'aide de quelqu'un comme moi, vous faites accompagner, soit vous pouvez demander de l'aide à un ami ou voilà, quelqu'un qui a la compétence de vous aider par rapport à ça. Pareil dans votre activité, quelle est la question que je me pose le plus dans mon activité et à qui je peux demander de l'aide pour ça? Donc est-ce que ce que vous constatez, c'est que vous aimeriez développer vos réseaux sociaux? Est-ce que
En fait, c'est pas vraiment développer vos réseaux sociaux dont vous avez besoin, c'est plus d'être bon en vente, et c'est le cas de 99% des gens. Ça veut dire bien maîtriser les techniques d'appel de vente, bien maîtriser la posture de vente éthique et responsable dans la communication, dans l'appel, dans le post-appel. Voilà, donc demandez de l'aide pour ça à une personne qui est prête à vous accompagner pour ça, parce que moi, en général, ce que je conseille, c'est une personne qui a la big picture, et moi, c'est ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est que je vous accompagne sur toutes les facettes du chef d'entreprise, et pas uniquement sur la partie juridique, ou pas uniquement sur la partie comptable, ou la partie vente, ou sur la partie réseaux sociaux. C'est un tout en un, et du coup, c'est ça qui le rend cohérent en termes de méthode, parce que d'après moi, si vous appliquez un conseil par-ci par-là des réseaux sociaux, un conseil par-ci par-là d'autres choses, c'est un puzzle qui ne ressemble à rien. Donc le but, voilà, dans la façon dont je vous accompagne, c'est de vous donner une cohérence et que vous puissiez la suivre pour l'appliquer et la faire marcher pour vous. Et puis, dernière question, parce que c'est, d'après moi, le plus important. J'ai commencé en vous disant que le plus important dans l'entrepreneuriat, c'était de ne pas être seul. Et du coup, la dernière question, c'est avec qui j'ai envie de passer du temps ces prochains mois pour continuer de nourrir mon mindset entrepreneurial. Et en général, moi, je me fais une petite liste, voilà, des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps, qui me nourrissent, soit parce que peut-être elles n'en sont pas du tout au même niveau que moi, mais en fait, leur posture, elle est belle, elle est inspirante et ça me convient. Soit des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi, et pareil, ils peuvent m'inspirer et moi, je peux les inspirer d'autres choses. Donc voilà, avec qui j'ai envie de passer du temps ces prochains mois pour continuer de nourrir mon mindset entrepreneurial, parce que votre écosystème du succès, votre entourage va aussi déterminer très grandement là où vous allez aller les prochaines années. Donc apprenez à vous entourer de gens qui vous ressemblent, et c'est justement pour ça que dans tous mes programmes, vous avez accès à cette communauté à vie. En rejoignant mes programmes de coaching, vous avez accès à cette alumni où on se retrouve une fois par mois tous ensemble, on se rencontre, et puis je proposerai à partir de l'année prochaine une retraite en présentiel pour que tout le monde puisse se rencontrer et qu'on puisse créer ces communautés qui sont absolument précieuses, surtout dans cette ère, voilà, du en ligne où peut-être on a pu un peu s'éloigner, on connaît les gens mais plus par les réseaux sociaux qu'en présentiel. Là, le but, c'est voilà, qu'on se rencontre et qu'on passe des moments ensemble et que ça connecte au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au-delà de tout ce qui peut se passer, parce que c'est très très précieux et ça vous permettra d'aller très très loin dans votre posture de chef d'entreprise, parce que le but, c'est d'être là pour longtemps et avoir le numéro de quelqu'un que vous pouvez appeler quand vous avez un coup de mou dans votre entreprise, quelqu'un qui est en capacité de vous comprendre à 100%, c'est très 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 précieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je me réjouis d'avoir vos retours sur cet épisode. Vous pouvez me partager vos retours sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook. Et puis, vous pouvez aussi rebondir dans le groupe Telegram, le Cercle des Entrepreneurs Audacieux. Parce que voilà, ça me fera toujours plaisir. Si vous voulez partager une réponse, peut-être qu'une des questions vous a marqué, osez-vous vous la poser régulièrement, parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on prend les meilleures décisions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.